Saito est un clown à grande gueule qui cherche des noix à la fille la plus insupportable de sa classe juste pour passer le temps. Cependant, tout change lorsqu'ils sont forcés de se marier et de se dépêcher de faire des bébés dans la chambre. Tout commence avec Saito entrant dans sa classe quand il voit Eikain, qui est à la fois la beauté et la bête. Elle le saisit par la cravate et menace de mettre fin au spectacle dans le premier épisode s'il dit à quiconque qu'ils sont mariés. 4 jours auparavant, Eikain était tellement dans son dos qu'elle pouvait goûter à ce qu'il avait déjeuné. Juste parce qu'il n'avait pas rempli le registre de classe correctement. Saito est agacé et explique que personne dans son bon sens ne lit le journal de classe. Mais ses constantes reproches lui font réaliser pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Juste à ce moment-là, une blonde nommée Imuri apparaît et lui demande de laisser Saito tranquille, en montrant au passage ses 2 très bons atouts. Elle demande pourquoi elle s'en prend toujours au pauvre gars, et Eikain explique que son visage est si hideux qu'elle a envie de l'aplatir avec le dos de sa pantoufle. Peu après, son cousin Shisei arrive et demande pourquoi ils se disputent, et Saito explique qu'Eikain est en train de faire une carène sans raison. Imuri pense qu'Eikain pourrait avoir des sentiments pour Saito puisqu'elle s'en prend toujours à lui, mais elle prétend qu'elle commencerait à agiter le drapeau de la fierté s'il était le dernier homme sur Terre. Saito se venge d'elle en disant qu'il écouterait Justin Bieber en boucle au lieu de sortir avec elle. Sur le chemin du retour, il reçoit un appel de son grand-père Tenryu pour l'inviter à prendre le thé, qui veut qu'il hérite de son entreprise. Saito n'est pas vraiment intéressé à réussir dans la vie, mais le grand-père envoie des hommes en noir et une limousine pour le chercher, afin qu'il ne finisse pas aussi misérable qu'il en a l'air. En route pour le rencontrer, il se souvient comment l'entreprise Ojo était sur le point de s'effondrer jusqu'à ce que Tenryu parvienne d'une manière ou d'une autre à la redresser et à en faire une corporation technologique mondiale. Même à l'âge de porter des couches, il est toujours aussi vif qu'un adolescent et travaille comme le chef de l'entreprise. En attendant le vieux, il croise Eikain et apprend qu'elle est venue ici parce que sa grand-mère Shio lui a dit de venir. Sans perdre une seconde, ils commencent à se disputer, jusqu'à ce que Tenryu arrive dans sa décapotable avec la grand-mère d'Eikain. Malgré leur choc initial, ils se dirigent à l'intérieur où un repas élégant les attend. Mais Eikain continue de boire du jus car son appétit a disparu dès qu'elle a vu le visage hideux de Sero. Les deux recommencent à se disputer et les vieux sont heureux de les voir s'entendre si bien. Quand Saito demande pourquoi ils sont ici, ils leur disent qu'ils sont censés être mariés, ce qui leur fait avoir l'air d'avoir découvert qu'ils sont des fans en ligne de Shio. Tenryu explique comment lui et Shio étaient autrefois des camarades de classe amoureux mais se disputaient pour des choses ridicules comme eux, ce qui les a éloignés. Tenryu a épousé quelqu'un d'autre, mais elle est morte il y a 10 ans, tout comme le mari de Shio. Après avoir vécu leur vie, ils ne peuvent s'empêcher de se demander à quoi cela aurait ressemblé s'ils étaient restés ensemble, alors ils ont décidé de mettre en relation leurs petits-enfants comme une expérience. Eikain se met à râler sur le fait que le mariage est censé être entre des personnes qui s'aiment l'un l'autre, et Saito pour une fois est d'accord avec elle et rejette l'offre. Tenryu menace de nommer la société d'après un chien errant qu'il a trouvé dans les bidonvilles. Mais comparé à Saito, c'est probablement le meilleur espoir de la société. D'un autre côté, Shio murmure quelque chose à l'oreille d'Eikain, ce qui la terrifie. Et il donne au jeune couple 3 jours pour faire leur choix. Après leur départ, Eikain et Saito sont confus sur ce qu'ils doivent faire, et quand Saito lui demande ce que Shio a murmuré à son oreille, Eikain refuse de lui dire. En rentrant chez elle, elle appelle Imura et demande ce qu'elle ferait si elle était forcée de épouser quelqu'un, et Imura dit qu'elle prendra position pour elle-même parce qu'elle aime déjà quelqu'un. Eikain est curieuse de savoir de qui elle parle. Mais Imura lui renvoie la même question. Eikain affirme qu'elle n'a pas de béguin à moins de considérer la personne qu'elle veut transformer en crêpe avec ses bottes. Comme elle n'a personne qui lui plaît, Imuri suggère de se marier pour partager les factures et obtenir des coups de derrière crémeux, ce qui met Eikain en panique. Pendant ce temps, Saito n'arrive pas à comprendre la blague, dans laquelle sa vie s'est transformée grâce au dieu du scénario. Il explique la situation à Shizi qui lui demande s'il préférerait une vie libre ou hériter de la société Ojo. Lorsqu'il révèle qu'il aimerait avoir les deux, elle lui donne une conférence TED sur la façon dont une personne peut avoir tout ce qu'elle veut. Elle explique comment il pourrait devenir sans-abri sans la compagnie, et même dans ce cas, elle le soutiendrait. Cependant, il aura besoin de beaucoup d'argent pour atteindre ses objectifs, et choisir la compagnie pourrait être la meilleure option. Plus tard, Saito discute de son plan avec Eikain, et après 3 jours, ils annoncent à leurs grands-parents qu'ils ont décidé de se marier. Saito déclare qu'ils s'occuperont des papiers et de la cérémonie après la remise des diplômes, mais Tenryu annonce qu'il a déjà complété des papiers et a même une maison séparée prête pour eux. Ils révèlent qu'ils ont déjà transféré leurs affaires dans leur nouvelle maison et les laissent pour se dépêcher de faire des bébés, à leur grand choc. Une fois à l'intérieur, Saito verrouille la porte comme toute personne saine d'esprit, mais Eikain commence à paniquer, en pensant qu'il prévoit de la faire à la porte.
Après avoir regardé autour de la maison et trouvé leurs affaires, ils réalisent qu'il y a un lit double dans la chambre et appellent Tenryu, qui leur dit de le partager puisqu'ils sont mariés. Il leur dit également de ne pas dormir sur les canapés car c'est contre les règles, ce qui fait se demander à Saito s'il a des caméras dans le salon. Et Kane commence à paniquer en pensant qu'elle va marcher d'un côté à l'autre pendant les prochains. Quelques jours plus tard, elle prend un crayon pour se défendre comme une furieuse. Plus tard, Saito propose son aide pour déplacer ses affaires, mais elle pense qu'il cherche juste une excuse pour se rapprocher d'elle. Cependant, Saito la sauve d'une chute dans les escaliers, expliquant qu'il serait emprisonné s'il lui arrivait quelque chose le jour de leur mariage. Plus tard, Saito aperçoit une pizza commandée à l'avance dans la cuisine, et Kane le rejoint car elle a une faim de loup. Il l'invite à manger ensemble, mais elle pense que c'est une nouvelle tentative pour lui prendre sa virginité et s'enfuit avec une part de pizza. Le soir, Saito est fatigué et va se coucher, et Kane le rejoint hésitant peu après. Le pôle nord de Saito bouillonne en sentant le shampoing dans ses cheveux, mais Kane l'avertit de ne pas penser à des choses drôles s'il veut survivre à la nuit. Elle bavarde sur le fait qu'elle n'a jamais été en couple auparavant. Mais Saito lui demande d'arrêter de s'inquiéter car elle est en sécurité. Il lui demande ensuite pourquoi elle a choisi de l'épouser, mais Kane refuse de lui dire pourquoi. Elle prétend que ce n'est qu'une formalité, et elle doit jouer le jeu parce qu'elle veut réaliser son rêve. Le lendemain à l'école, Kane dit à Saito de tenir sa langue s'il veut vivre, et l'homme dit qu'il n'a pas l'intention de le dire à quiconque. Kane est tellement embarrassée par ça qu'elle préférerait se coller une bombe vivante sur la poitrine, et faire exploser toute son école si quelqu'un découvre qu'elle est mariée à ce bon à rien. En entrant dans la classe, Imuri leur demande de quoi ils parlaient dans les couloirs. Et Kane dit qu'elle disait à Saito de retirer sa sale tête de devant elle. Alors que Saito prend place, elle dit qu'il sent un nouveau shampoing et lui demande où il était resté la nuit dernière. Saito lui dit nerveusement que son père a acheté un nouveau shampoing, mais elle dit qu'il raconte des conneries parce qu'elle peut aussi sentir le parfum d'une fille sur lui. Elle savait que quelque chose se passait et a fait ses recherches, donc maintenant, elle sait qu'il est marié et vit dans une maison séparée. Il l'emmène à l'extérieur pour l'empêcher de tout dire, mais elle dit qu'il demande un pot de vin parce qu'il ne lui a même pas demandé avant de sortir avec une autre. Quand il lui demande ce qu'elle veut, elle dit qu'elle ne peut penser à rien et décide de lui dire plus tard. Après le cours de gym, Kane recommence à le harceler pour ne pas avoir laissé le matériel devant le local de rangement. Saito commence à argumenter qu'il a laissé ces affaires-là parce que le prochain cours va utiliser le même matériel, mais Kane trouve d'autres choses à critiquer, ce qui déclenche une autre dispute entre eux. Quand toute la classe se rassemble pour regarder leur spectacle comique, Imuri révèle qu'ils se sont tellement battus que ça en est devenu célèbre ici. Plus tard à la maison, Kane se plaint que le frigo est rempli de cartons de jus et Saito affirme avec confiance que c'était son idée. Quand elle argue qu'elle a besoin d'une alimentation équilibrée, le gars lui montre un placard rempli de paquets de ramen instantané. En ce qui concerne les protéines, Saito lui présente le concept d'échecs protéinés. Mais Kane ne veut pas avoir à gérer de la nourriture artificielle. Cela déclenche une autre dispute entre les amoureux et Saito admet de manière étrange qu'il a passé des années à ruiner ses papilles gustatives pour que cette nourriture horrible lui semble bonne. Et Kane réalise que cet idiot va mourir à ce rythme, ce qui serait mauvais pour son objectif, alors elle décide de lui enseigner la valeur de la vraie cuisine. Alors qu'elle cuisine pour Saito, le gars commence à penser qu'elle va empoisonner la nourriture et le finir une bonne fois pour toutes. Plus tard, Saito hésite à manger car cela pourrait très bien être son dernier repas. Mais une fois qu'il le goûte, cela le ramène à son enfance quand il avait des repas faits maison. Il dit que c'est un repas fait maison ordinaire comme il l'a toujours voulu. Mais Kane pense qu'il l'insulte et lui arrache l'assiette. Saito la lui reprend et mange rapidement tout, laissant Kane frustré. Le lendemain, elle le réveille pour l'école mais Saito pense qu'il dort avec Shisei et l'attire vers lui. Kane lui donne alors une claque sur la tête et le prend par la main pour descendre, lui expliquant qu'il devra faire la vaisselle si elle cuisine le dîner. Saito lui dit d'utiliser les autres et qu'il les laverait à la fin lorsqu'ils seraient entassés, ce qui l'agace. Plus tard, elle se plaint des rouleaux de papier toilette et des emballages de savon dans la salle de bain. Mais Saito pense que les déchets ne doivent être jetés qu'une fois par mois. Kane est une maniaque de la propreté qui veut que toute la maison soit propre, mais Saito est un ermite dégoûtant qui pense que prendre un bain est optionnel. En marchant vers l'école, Saito réfléchit à la façon dont il voit les choses différemment et se demande si vivre avec Kane est même possible. Plus tard dans la nuit, Saito frappe des zombies dans le jeu pour évacuer la pression quand Kane arrive et lui demande de baisser le volume. Une fois qu'elle voit le jeu gore auquel il joue, elle se couvre les yeux avec dégoût et lui dit de l'éteindre. Saito refuse de l'écouter en affirmant que c'est l'un des jeux de zombies les plus populaires au monde, alors Kane essaie de lui arracher la manette, ce qui mène à une autre dispute.
Au milieu de leur lutte, Ekane débranche la console, ce qui fait que le gars a l'air de quelqu'un à qui on a volé ses V-Bucks. Une fois que le reste de ses affaires est envoyé, il réalise que chaque jour est une guerre avec ça. Faux, alors il prend une douche pour se préparer au combat. En entrant dans la douche, il est choqué de trouver Ekane dans la baignoire et sort immédiatement. Cependant, il s'inquiète ensuite qu'elle ait pu s'évanouir, et entre à nouveau pour vérifier. Il réalise qu'elle dort simplement, mais comme les gens peuvent aussi se noyer de cette façon, il décide de la réveiller en criant. Lorsqu'elle est sur le point de glisser, Saito la tire rapidement vers lui, la faisant tomber sur lui et se réveillant dans l'horreur. Ekane pense qu'il essaie de mouiller son bâton d'amour et l'accuse d'indicible. Les choses, et la situation ne fait qu'empirer lorsqu'elle réalise qu'il a même une approche directe sur ses blocs-notes. En se teignant les cheveux, elle pense encore à tout ça et se demande si Saito est entré dans la salle de bain pour l'empêcher de se noyer dans la baignoire. Alors qu'il se met au lit, elle prend son courage à deux mains pour lui demander, mais Saito éteint les lumières avant qu'elle puisse finir, ce qui la fait rester éveillée à pleurer toute la nuit. Le lendemain, Imuri remarque qu'Ekane semble déprimée et s'inquiète pour elle, ce qui pousse Ekane à se confier. Elle dit à Imura qu'elle veut réparer une relation avec quelqu'un de particulier mais ne sait pas comment faire, alors Imuri lui suggère de s'enlacer. Quand Ekane dit que c'est hors de question, Imuri lui dit de simplement en parler avec cette personne. Ekane pense que c'est plus facile pour elle puisqu'elle est extravertie, mais Imuri explique qu'elle a aussi sa part de problème quand il s'agit de se faire des amis. Elle lui conseille de montrer du respect avant d'exiger cela, et cela fait tilt dans sa tête vide. Pendant ce temps, Saito et Shisei mangent des gaufres dehors et le gars explique comment sa maison est devenue un véritable désastre. Elle lui conseille de divorcer, mais Saito dit qu'il est trop tard pour fuir cet engagement parce qu'il veut prendre le contrôle de son entreprise. Elle propose alors d'essayer de s'entendre avec Ekane, mais Saito pense que c'est impossible car elles sont si différentes. Elle dit que la compatibilité est un problème global et que les gens le surmontent en trouvant un terrain d'entente mutuelle, ce qu'il n'a même pas envisagé de faire. Faire fonctionner les choses avec toutes sortes de personnes, c'est le travail d'un PDG, il doit donc apprendre à vivre avec elle s'il veut diriger l'entreprise. Saito rentre chez lui pour arranger les choses avec Ekane, mais son esprit répond non lorsqu'il voit son visage en colère. Alors qu'il passe près d'elle, elle le retient et lui demande gentiment s'il pourrait discuter de leurs problèmes. Elle craint qu'ils ne finissent par divorcer si cela continue. Alors elle veut trouver un moyen qu'ils s'entendent. Saito ne veut pas que sa vie soit misérable non plus. Alors il suggère qu'ils établissent quelques règles de base à la maison. Ekane est d'accord et fait remarquer qu'elle a fait toutes les tâches ménagères, mais le gars dit qu'il aime faire la vaisselle et la lessive une fois qu'elle s'accumule parce que c'est efficace. Quand Ekane commence à se plaindre des germes, il se souvient des conseils de Shisei et accepte de faire la vaisselle tous les jours. Elle lui demande alors d'exprimer son problème et Saito dit qu'il ne veut pas se faire frapper à chaque fois qu'il la frôle dans le lit. Ekane est un peu hésitante au début, mais quand elle lui rappelle combien leur lit est petit, elle dit qu'il a la permission de faire un tour de joie, mais seulement avec un pantalon. En plus de cela, elle lui demande de jouer à ses jeux d'horreur avec des écouteurs afin qu'elle ne se fasse pas pipi dessus et Saito accepte. Saito dit qu'il a lu quelque part que la gratitude verbale est essentielle pour construire un bon mariage, donc Ekane lui demande nerveusement de la complimenter s'il aime sa nourriture. Plus tard dans la nuit, elle appelle Imura pour lui faire savoir que même s'ils ne sont pas proches, au moins ils ont réglé leurs différends. Juste à ce moment-là, Saito entre dans la pièce et elle se met en valeur en lui demandant de la toucher à sa guise. Quand Saito dit qu'il voulait dire toucher par accident, son embarras est incommensurable. Le lendemain, il rentre chez lui avec Shisei et lui fait savoir que il progresse lentement vers la construction d'une relation. Il rentre ensuite chez lui avec le gâteau aux fraises préféré d'Ekane, expliquant qu'il s'en souvient de son essai de la première année. Ekane est ravi de voir à quel point il a été attentif envers elle et le remercie avec un sourire doux, faisant rougir le garçon. Elle lui prépare alors un repas élaboré pour rendre l'appareil, et elle est ravie quand il complimente sa cuisine. Pendant qu'il fait la vaisselle, Ekane lui demande s'il a besoin d'aide, ce qui lui fait penser qu'il rêve. Il n'y est pas habitué car elle agit toujours comme une garce froide, mais il réalise qu'elle est plutôt mignonne quand elle sourit. Plus tard, Saito lit un livre quand Ekane lui suggère de le finir plus tard car elle a loué un film sur les chats et espérait qu'il puisse faire un Netflix and chill ce soir. Saito accepte de regarder le film avec elle, et pendant qu'Ekane est ravi de la mignonnerie des chats, Saito est désemparé et finit par s'endormir. Une fois le film terminé, Saito se réveille immédiatement, en faisant semblant d'avoir regardé le film en entier. Ekane suggère qu'il regarde un film de son choix pour lui montrer sa gratitude. Saito dit qu'il préférerait un jeu à un film. N'importe quel jour et propose de lui apprendre à jouer. 30 minutes plus tard, elle le bat au jeu qu'il lui a appris à jouer, et Saito réalise que c'est amusant.
Cette nuit-là, Saito couvre Kane avant de dormir, et elle le remercie de lui prêter autant d'attention. Il lui suggère alors d'acheter le prochain jeu auquel ils joueront, et il cherchera un film qu'ils pourront regarder. Voyant à quel point il agit de manière formelle, elle lui demande de l'appeler par son prénom, ce qui le rend tout gêné. Le lendemain en classe, Kane a cessé de le traiter comme s'il était un ermite puant, et Imuri remarque immédiatement que leur dynamique a changé. Quand Kane dit qu'elle réfléchit trop, Imuri suppose qu'ils essaient de s'entendre. Ce qui déroute Kane au point qu'elle s'enfuit de la classe. Plus tard, Saito est à la bibliothèque à la recherche d'un livre sur comment cesser d'être un loser pathétique quand il croise Shi. Elle lui demande s'il a appris quelque chose du livre. Et Saito répond que le travail d'équipe fait réussir les rêves. Il rencontre ensuite Kane dans le couloir, mais elle est strictement lui dit de garder ses mains sales loin d'elle à l'école. Saito lui demande si elle a des projets avec ses amis après l'école, et lorsqu'elle répond non, il propose qu'ils aillent faire du shopping une fois les cours terminés. Kane panique en pensant qu'il l'invite à un rendez-vous, mais il l'entraîne rapidement dans une salle vide pour s'assurer que personne ne soupçonne leur relation. Il explique ensuite que ce n'est pas un rendez-vous, mais plutôt une commission, car il aura besoin de son aide pour porter les courses à la maison. Il se persuade que ce n'est définitivement pas un rendez-vous, et Kane accepte de l'accompagner. Après l'école, elle croise Imuri, qui lui propose de rentrer ensemble à pied. Et même s'arrêter au Parfit Parlour en chemin. Elle révèle qu'il serve son plat préféré aujourd'hui, et il peut nous proposer de payer pour la nourriture, mais Kane doit décliner, car elle a envie de quelque chose de plus osé aujourd'hui. Imuri suppose qu'elle a un rendez-vous avec quelqu'un et fait une supposition folle que son partenaire pourrait être Saito, mais quand elle dit que ce n'est pas un rendez-vous, Imuri suggère qu'ils sortent tous les trois ensemble. Incertain de ce qu'elle doit faire, Kane décide de s'enfuir mais tombe sur Shisei qui s'était délibérément placé devant elle pour qu'elle s'arrête. Elle demande de manière cryptique si elle prévoit d'obtenir le pénis de Saito, mais Kane se tourne en un véritable panier de crabes et continue de s'enfuir. Elle attend ensuite Saito à leur rendez-vous et continue de se manipuler. En pensant que ce n'est pas un rendez-vous mais plutôt une course, et il marche vers le magasin de proximité le plus proche. À l'intérieur, il décide de prendre des œufs, mais lorsque Saito prend au hasard un paquet, Kane dit que cet autre paquet coûte moins cher que celui qu'il a pris et qu'il devrait toujours trouver un équilibre entre le prix et la qualité. Plus tard, il tombe sur une vente de poulet, et Kane plonge tête la première dans la foule de ménagères pour se faire jeter dehors. Saito se précipite après elle pour montrer qu'il est l'alpha de la maison mais se fait la même traitement, leur faisant réaliser qu'ils sont tous deux également pathétiques et misérables. La vente se termine alors qu'ils sont allongés par terre, et malgré le fait de ne pas avoir eu de poulet, ils réalisent que passer du temps ensemble n'est finalement pas si mal. En rentrant chez eux, Saito la félicite pour ses capacités de magasinage qui feront d'elle une bonne femme au foyer, mais il réalise ensuite qu'elle est déjà mariée avec lui. La nuit, Kane se réveille et trouve Saito horriblement proche d'elle, ce qui la plonge dans la panique. Saito explique qu'il l'a étreinte par derrière pendant qu'elle dormait, mais Kane est certaine qu'elle est dégoûtée par à quel point il est même dans son sommeil. Elle lui demande alors ce qu'il essayait de faire, et Saito admet qu'il essayait de la piquer. Joue parce qu'elle a l'air mignonne quand elle dort. Au lieu de se fâcher, Kane se sent flatté et dit qu'il a le droit de la regarder quand elle dort. Le lendemain, ils se réveillent tous les deux avec leur cerveau en pause, et pendant Kane brûle son pain, Saito se promène dans la maison ne portant rien d'autre qu'une cravate. Plus tard, il visite une glacerie où il partage un grand morceau de pain garni de fraises. Juste à ce moment-là, Imari apparaît de nulle part et est amusé de les voir traîner en dehors de l'école. Cependant, Kane dit que Saito l'a suivi toute la journée et a même mangé un morceau de pain qu'elle avait jeté à la poubelle. Plus tard dans la nuit, Kane reste éveillé pour étudier pour un quiz et apprend que Saito n'étudie jamais pour les examens parce qu'il mémorise tout ce qui est dit en classe. Kane croit qu'il l'appelle stupide pour avoir tant d'efforts et le met dehors de la pièce. Malgré cela, il lui apporte un sandwich fait maison à la fraise qui s'avère être tellement délicieux qu'il lui donne l'énergie de rester éveillé toute la nuit à étudier. Cependant, le lendemain à l'école, Kane s'effondre d'épuisement. Et quand Imari lui suggère de se concentrer davantage sur sa santé, Kane déclare fermement qu'elle obtiendra la meilleure note de la classe, quoi qu'il en coûte. Cette nuit-là, Saito lui apporte un autre sandwich à la fraise, mais réalise qu'elle s'est déjà endormie sur le bureau. Quand il s'approche d'elle, il voit Kane transpire comme un cochon et a même une forte fièvre. Il la met rapidement au lit et lui essuie le visage et les bras avec une serviette humide. Mais l'esprit Kane est toujours déterminé à étudier pour l'examen. Étant très fiévreuse, elle révèle enfin que la raison pour laquelle elle étudie si durement est qu'elle veut devenir médecin un jour et tirer profit de médicaments trop chers.
Elle révèle aussi que ses parents n'ont pas les moyens de lui payer des études de médecine, et que sa grand-mère a promis de financer son éducation si elle épousait Saito. Elle croit que Saito doit se sentir si bien dans sa peau parce qu'il peut obtenir les meilleures notes, même sans étudier, et admet même qu'il l'a toujours admiré. Cependant, elle réalise rapidement ce qu'elle a dit et commence à faire une crise. Plus tard dans la nuit, sa fièvre grimpe à 42 degrés Celsius. Mais Eikane ne veut pas appeler une ambulance parce que elle pense que quelqu'un d'autre qui en a plus besoin va mourir. Saito refuse de la laisser souffrir à cause de sa propre stupidité, alors il la prend dans ses bras et l'emmène à l'hôpital le plus proche. En chemin, Eikane admire sa force et suppose qu'il va se moquer d'elle maintenant qu'il sait quel est son rêve. Cependant, Saito dit qu'il croit en elle et qu'elle peut être tout ce qu'elle veut dans ce monde, en plus d'être la femme la plus insupportable vivante. Bien qu'ils soient à couteau tiré, les amoureux finissent enfin par penser qu'ils pourraient avoir une fin heureuse après tout. Quelques jours plus tard, Eikane réveille Saito, et les deux commencent immédiatement à se taquiner de manière ludique. Saito lui rappelle alors qu'elle l'admire et révèle qu'il a même un enregistrement de lui avouant cela, ce qui la pousse à courir après lui pour lui prendre son téléphone. À l'école, Emra félicite Saito d'avoir obtenu un score parfait au quiz et commence même à flirter un peu avec lui. Après son départ, Eikane s'approche de Saito avec colère, mais lui demande ensuite doucement de ne pas se montrer trop amical avec d'autres filles parce qu'il a déjà une femme. Alors qu'elle s'éloigne, Saito admet à elle-même que Eikane peut être très mignonne quand elle n'essaie pas de la voir. Le lendemain, Saito se dépêche d'aller à son cours quand Eikane lui demande de s'arrêter. Il refuse d'écouter, pensant qu'elle va commencer à parler japonais. Alors qu'en réalité elle veut juste lui donner une boîte à lunch. Elle suppose que Saito l'a laissé à la maison parce qu'il n'aime pas sa cuisine, mais quand le gars dit qu'il a vraiment oublié, elle insiste pour qu'il finisse, tout parce qu'elle l'a fait avec beaucoup de travail. Pendant la récréation, Saito s'apprête à plonger dans sa boîte à lunch, mais Shisei apparaît, lui dit de partager toute sa boîte à lunch avec elle. Saito refuse parce qu'elle a déjà beaucoup mangé au petit déjeuner, mais Shisei dit qu'un homme ne peut jamais comprendre les envies d'une femme. Les deux commencent à se battre pour la nourriture, et Shisei utilise ses privilèges de beauté pour retourner toute la classe contre Saito. Finalement, Saito accepte de partager sa nourriture avec elle, mais Himari apparaît avec des notes, et lui et Eikane ont la même boîte à lunch. Toute la classe commence à soupçonner qu'Eikane a préparé le déjeuner pour Saito, et cela renforce davantage la rumeur selon laquelle ils vont à Punton chaque nuit. Ils expliquent nerveusement à la classe qu'ils ne sortent pas ensemble, mais l'un d'eux note qu'ils se comportent comme un couple marié depuis le tout début. Au milieu de la confusion, elle mange tout le déjeuner de Saito, mais quand Saito lui fait remarquer, elle dit qu'elle a simplement détruit l'épreuve pour son bien. Elle lui demande ensuite comment ça se passe chez lui, et si il a bien des relations amoureuses la nuit. Plus tard, Himari se jette devant Saito pour le saluer, et quand il lui dit de faire attention à ses pas, elle dit qu'elle est sûre qu'il la rattrapera. Alors qu'il marche vers la classe, elle demande si Eikane lui a vraiment préparé son déjeuner, mais Saito dit qu'Eikane a juste copié sa boîte à lunch. Elle demande alors s'il sort avec Eikane et devient extrêmement heureuse quand il dit non. Après qu'elle s'enfuit d'excitation, Shisei observe cela de loin, et réalise que le visage de Himari s'illumine chaque fois qu'elle est près de Saito. La nuit, le couple est au lit quand Eikane entend un bruit dans la maison. Elle commence à crier en pensant que c'est un fantôme, ce qui réveille Saito. Cependant, Saito refuse de l'écouter et retourne dormir, à sa grande frustration. Eikane ne peut pas le laisser dormir et continue de lui parler jusqu'à ce que Saito décide de s'occuper d'elle. Quand le gars décide de faire le tour de la maison, elle s'accroche à lui et lui demande de ne pas partir. Le lendemain, Saito est dans son bureau quand Eikane entre, toute terrifiée, et révèle qu'elle a entendu quelque chose courir dans le salon. Saito lui suggère de sortir et de prendre une photo avec son téléphone, mais Eikane a peur, en pensant qu'elle sera possédée par le fantôme de Steve Jobs. Il lui demande ensuite pourquoi elle est venue dans sa chambre et Eikane dit qu'elle est ici pour le protéger des fantômes. Plus tard, Saito est dans la salle de bain, mais Eikane continue de frapper à la porte, le suppliant de la laisser entrer. La nuit, elle retourne dans le bureau pour lui faire savoir qu'elle va prendre un bain, et lui demande de la rejoindre parce que ce n'est pas sûr. Espérant un peu de réconfort, Saito accepte de venir avec elle et plus tard, il observe sa silhouette à travers les stores. Elle continue de parler tout le temps pour s'assurer qu'il est là. Le lendemain, Saito passe du temps avec Shisei qui devine immédiatement qu'il est venu avec une valise pleine de problèmes conjugaux. Elle explique que tout le monde a besoin de quelqu'un sur qui compter, et qu'il est normal qu'ils dépendent l'un de l'autre. Saito explique alors qu'Eikane parle constamment d'un fantôme dans la maison et a transformé sa vie en un véritable cirque.
Soupçonnant qu'il pourrait en réalité y avoir un fantôme dans la maison, Shisei décide de venir vérifier par elle-même. Plus tard, elle demande directement à Eikain si elle est mariée à Saito, affirmant que rien ne lui échappe et qu'elle sait qu'il se salisse sous les draps. Pour s'assurer qu'elle ne dévoile pas tout à la classe, le duo l'emmène dans une salle de classe vide, où Eikain devient furieuse, pensant que c'était Saito qui lui avait dit. Saito plaide qu'il ne lui a rien dit, et Shisei admet qu'elle a sûrement deviné toute seule. Eikain réalise alors que c'est bon si la famille de Saito le découvre et s'excuse de ne pas lui avoir dit plus tôt. Shisei dit alors à Eikain que sa maison est hantée par des esprits, et qu'elle sera maudite si elle ne les extermine pas. Elle explique en outre que les notes d'Eikain vont chuter de 50 points dans chaque matière si cela continue, alors Eikain lui demande de l'aider. Ce soir-là, ils emmènent Shisei chez eux et elle dit qu'elle peut sentir un cloaque d'esprit rien qu'en étant à l'extérieur. Eikain commence à paniquer, mais Shisei lui dit de ne pas s'inquiéter car elle va localiser la source et la détruire pour dissiper les esprits. À l'intérieur de la maison, Saito lui montre son bureau et Shisei l'accuse d'avoir des livres que même le FBI aurait honte de fouiller. Place. Eikain est dégoûté d'apprendre qu'il allait à la bibliothèque tout ce temps. Mais Saito dit qu'il ne lit que des romans ordinaires. Dans la salle d'études, Shisei trouve les culottes de Saito et commence à les sentir comme une folle. Elle commande qu'elle sente le détergent, mais Saito les lui arrache. Avant que cela ne se transforme en un autre épisode de Sweet Home Alabama. Après cela, elle décide d'explorer l'étude d'Eikain, mais elle insiste pour qu'il passe. Parce que seul Dieu sait ce que Shisei pourrait y trouver. Elle l'emmène ensuite dans leur chambre, où Eikain a d'abord vu le fantôme. Et après avoir soigneusement examiné les 14 605 scénarios, Shisei en arrive à la conclusion que le fantôme qu'il cherche n'est autre qu'elle. Il s'avère qu'elle a visité la maison ces derniers jours, et d'après tout ce qu'elle a entendu, elle soupçonne qu'ils l'ont prise pour un fantôme. Quand il demande pourquoi elle ne leur a pas dit plus tôt, elle dit qu'elle a eu les clés de Tenryu. Mais qu'elle est entrée discrètement parce qu'elle ne voulait pas interrompre leur speedrun pour faire des bébés. En récompense d'avoir résolu l'affaire, Shisei exige qu'il lui prépare le dîner, parce qu'elle a vraiment apprécié le déjeuner fait maison d'Eikain en classe. Elle gâte ensuite Eikain en disant qu'elle est la meilleure cuisinière du monde, alors qu'en réalité, la seule chose qu'elle sait faire, c'est un bordel incroyable. Eikain tombe sous le charme de la glaçure et lui prépare un repas élaboré, et quand Saito nettoie la nourriture sur le visage de Shisei, Eikain réalise qu'ils sont plus proches qu'elle ne le pensait. Après le dîner, Shisei apprend à jouer à un jeu de chat sur les genoux de Saito, mais le gars remarque que quelque chose ne va pas avec Eikain. Lorsqu'il l'affronte, Eikain dit qu'elle va très bien. Et qu'elle lui arrachera les dents s'il lui pose à nouveau la question. Quand Saito décide d'aller prendre une douche, Shisei dit qu'elle va se joindre à lui et révèle qu'elle prend un bain avec lui tout le temps. Cependant, Eikain pense qu'ils font un peu plus que se nettoyer dans le bain et leur dit d'y aller un par un. Plus tard dans la nuit, Eikain se glisse dans son lit et révèle qu'elle avait une longue liste de plaintes qu'elle ne pouvait pas partager devant Shisei. Saito range son livre pour pouvoir écouter, et Eikain dit qu'elle est contrariée qu'il ne lui ait pas dit qu'il avait acheté le jeu de chat. Saito dit qu'elle était occupée avec ses études, et qu'il ne voulait pas la déranger. Mais Eikain dit qu'elle a besoin d'une pause de temps en temps de toute façon. Elle souhaite que Saito lui ait laissé jouer au jeu en premier, mais Saito dit en plaisantant que c'est tout son plan pour prendre de l'avance et le battre. Cela déclenche une plaisanterie amicale entre eux, et Eikain dit qu'elle peut enfin dormir paisiblement maintenant qu'elle s'est exprimée. Saito demande alors si c'est tout ce qui l'a dérangé, et Eikain admet avec hésitation qu'il y a une autre chose qui la préoccupe. Elle explique qu'elle ressent un peu de jalousie en le voyant, et elle dit si près. Mais décide ensuite de changer de sujet. Elle dit à Saito de garder ses mains éloignées de ses gâteaux de riz, mais Saito dit qu'il ne la touche pas du tout. À ce moment-là, elle dit qu'ils glissent entre eux, révélant qu'elle est ici depuis l'aube de la civilisation. Elle révèle qu'elle et Saito ont toujours dormi ensemble dans leur ancienne maison, expliquant qu'elle est avec lui depuis qu'ils étaient les enfants et qu'elle se sent le plus à l'aise avec lui. Elle remarque ensuite qu'Eikain n'est pas d'accord avec cela et décide de partir pour qu'ils puissent avoir un moment intime, mais Eikain l'encourage à rester, parce qu'elle n'est pas prête à déboucher ses canalisations. La nuit, alors que Saito dort, elle demande à Eikain si elle ressent de la jalousie lorsque Saito lui accorde tant d'attention. Eikain essaie de rester détendue mais Shisei peut voir qu'elle rougit, et lui suggère de dire à Saito combien elle l'aime sinon elle ne le saura jamais. Plus tard, Eikain se souvient du moment où Imari voulait regarder un drame avec elle et même l'a enregistré, mais Eikain lui a froidement dit elle devait étudier, alors éloigne-toi d'elle. Imari a insisté sur le fait qu'il est normal de faire des pauses, parfois, mais elle l'a repoussé d'une pensée de rejet. Malgré tout, Imari manquait d'estime de soi et continuait à flatter Eikain.
insistant pour qu'elles aillent dans une pâtisserie et goûtent le nouveau parfait fraise. Finalement, elle a réussi à convaincre Kane de passer du temps avec elle, et elles sont devenues amies à partir de ce moment. Actuellement, Imari lui demande si elle est excitée en pensant à Saito parce que dernièrement, elle s'est masturbée en pensant au visage hideux de Saito. Et Kane doit faire semblant de ne pas aimer Saito, mais Imari pense qu'il est une bonne prise. Et se souvient d'une fois où il l'a aidé. Un ami qui s'est évanoui à cause d'un coup de chaleur. Le voir si calme dans une situation de panique a fait réaliser à Imari qu'il est très fiable même s'il ressemble à un clown sans abri. Cela rappelle à Kane le moment où il l'a porté à elle. Hôpital, donc elle ne peut pas le nier même si elle le souhaite. Imari dit qu'elle a remarqué que Saito et elle s'entendent assez bien. Donc elle espérait qu'Kane pourrait les aider à se retrouver pour un rendez-vous. Bien qu'elle soit mariée à ce gars, Kane voit à quel point il est enthousiaste à l'idée de se marier et accepte de la mettre en place pour un désastre. Imari lui pose des questions sur Saito, et Kane réalise qu'en dépit de briser des lits chaque nuit, elle ne sait rien de ce type. Pour contrer cela, elle commence à le suivre toute la journée, et enregistre tout ce qu'il fait comme un paparazzi ennuyeux. Au dîner, elle lui demande s'il a un type de femme spécifique, mais le gars a été tellement privé d'amour qu'il coucherait avec un homme s'il porte une perruque. Elle lui demande quel est son plat préféré, et le gars révèle que c'est le steak, les sushis et les bols de fruits de mer garnis d'œufs de saumon. Le lendemain, Kane dit à Imari que Saito aime la viande crue et l'ail cru. Et malgré la folie évidente, Imari est heureuse, car elle découvre un nouveau côté de Saito. Kane lui dit aussi qu'il aime jouer à des jeux d'horreur horribles, et lire des magazines de voyous avant de dormir. Imari trouve étrange qu'Kane sache ce que Saito fait avant de dormir, mais Kane évite la question en disant qu'elle a entendu une conversation entre Saito et Shisei. Le soir, Saito demande ce qu'il y a au menu. Et quand Kane dit du poisson, Saito répond qu'il préférerait manger du steak de temps en temps. Elle lui demande pourquoi il s'attend à des steaks, et Saito explique qu'il l'attendait avec impatience parce qu'elle le lui avait demandé hier. Kane trouve ça adorable à quel point il est excité. Alors, il décide d'aller au magasin pour acheter de la viande crue. Plus tard, Kane cuit le steak pour Saito, et il finit par l'apprécier beaucoup, ce qui l'a fait penser que c'est une sorte de piège. Cependant, Saito est tellement impressionné qu'il souhaiterait qu'elle fasse du steak tous les jours. Elle est si excitée qu'elle se penche vers lui et promet de préparer des plats de qualité à partir de maintenant. Le lendemain, Imari s'approche de Saito et lui demande s'il a un type particulier. Mais le gars lui fait un discours sur pourquoi ce n'est pas sain. Selon Saito, les gens sont trop complexes pour être résumés à un type. Imari est si désespérée de monter sur son engin qu'elle fait semblant d'aimer la façon dont il pense et explique comment la plupart des gars comme elle ne fait même pas l'effort de la connaître. Saito commente que ça doit être difficile d'être aussi jolie, mais Imari fait semblant d'être banale parce qu'elle ne veut pas paraître égocentrique. Après qu'elle soit partie, Shisei arrive et commence à le taquiner, pour avoir aligné des filles sur son pôle Nord. La nuit, pendant que Saito est occupé à jouer, Kane se faufile dans son bureau et commence à prendre des notes sur les choses qu'il y garde. Saito entre soudain dans la pièce, et Kane révèle qu'elle est venue voir quel livre il a lu. Saito recommande un livre intitulé Histoire humaine à travers la nourriture et les armes, et explique que c'est écrit comme une moquerie des choses stupides que font les humains. Quand Imari essaie de le lire, son cerveau TikTok ne comprend pas un seul mot. Kane regrette d'être une mauvaise acolyte, mais Imari lui dit de ne pas s'inquiéter car elle a été d'une grande aide dans sa quête pour goûter Saito Junior. Imari se précipite ensuite dans la classe pour demander à Saito s'il peut lui expliquer le livre, et Kane commence enfin à réaliser qu'elle devient un troisième roue dans son propre mariage. Imari s'excuse de déranger le gars, mais Saito dit qu'il aime lui parler. Car elle l'aide chaque fois qu'Kane devient une gêne en classe. Dans sa tentative de défendre Kane, elle finit par révéler qu'Kane lui a parlé de son livre préféré, mais doit ensuite le couvrir avec l'histoire de la façon dont Kane l'a sauvé de se faire harceler à l'école à cause de ses cheveux. Saito commente que beaucoup de gens ont des cheveux blonds faux qui ne leur vont même pas. Mais cela lui va bien à Imari. Pendant ce temps, Shisei demande à Kane si cela la dérange, et elle fait semblant que ce n'est pas le cas. Shisei révèle alors qu'Imari a un faible pour Saito depuis la première année. Et Kane est surprise car elle ne l'avait même pas remarqué. Après l'école, Imari remercie Kane pour son aide et lui dit même que Saito fait des compliments sur ses cheveux blonds. Elle commence enfin à penser que Saito veut l'embrasser, alors elle décide pour inviter Kane à déguster des tartelettes aux fraises chez elle. Kane réalise rapidement que son mariage va être découvert et lui dit qu'elle ne peut pas venir parce que sa maison s'est transformée en marais. Imari peut dire qu'elle ment et suppose qu'elle ne veut pas qu'elle vienne. Donc Kane accepte parce qu'elle ne veut pas lui briser le cœur. Chez elle, Saito était choquée d'apprendre cela,
et Kane suggère qu'il cache ses affaires et utilise un désodorisant dans la maison pour qu'elle ne reconnaisse pas son parfum. Cependant, Imari arrive beaucoup plus tôt que prévu, donc il doit se cacher derrière le comptoir. Plus tard, Imari demande à Kane si elle est d'accord pour lui demander un rendez-vous avec Saito parce que elle n'a pas l'intention de se mettre en travers de leur chemin. Akane dit qu'elle n'a aucun sentiment pour un idiot insensible comme Saito, et le gars doit retenir ses larmes derrière le comptoir de la cuisine. Le lendemain, Imari trouve le courage de lui demander de sortir pendant qu'Akane et elle attendent dehors devant la classe. Shisei lui demande si elle va vraiment laisser faire ça. Et Akane dit qu'elle n'a aucune raison d'interférer. Shisei n'a pas l'intention d'interférer, mais elle conseille à Akane d'accepter ce qu'elle ressent. La nuit, Saito dit à Akane qu'Imari lui a demandé de sortir, mais Akane répond de manière désinvolte. Il demande si elle est d'accord avec une relation ouverte, et Akane devient furieuse en disant qu'ils ont été forcés dans ce mariage de toute façon. Le lendemain, Saito s'habille pour un rendez-vous, et Akane est surprise qu'il y aille vraiment. Mais Akane commence alors à pleurer et le prend dans ses bras par derrière. Elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi, mais pour une raison quelconque. Ça lui fait mal de le voir sortir avec d'autres femmes. Elle explique que même quand ils ont été forcés de se marier, ils sont toujours mari et femme, et elle ne peut pas le voir poursuivre d'autres femmes tout en étant mariée à lui. Saito dit alors que c'est ce qu'il espérait entendre et révèle qu'il a rejeté Imari. Akane est furieuse au début, mais ensuite il lui propose un rendez-vous, et promet de lui acheter une bague pour compenser le fait de jouer avec elle. Le lendemain, Imari rencontre Saito avec un grand sourire, et le gars n'arrive pas à croire qu'elle l'ait oublié si vite. Imari explique qu'elle veut toujours monter sur ces montagnes russes, et qu'elle continuera d'essayer jusqu'à ce qu'il cède. Elle se rappelle comment Akane l'a rejeté jour après jour. Mais c'est sa persistance qui a conduit à leur amitié. De la même manière, elle continuera à flirter avec Saito jusqu'à ce qu'il finisse par céder et commence à tomber amoureux d'elle. Soudain, Shisei arrive et déclare qu'elle n'autorisera personne à s'approcher de Saito sans son approbation, et 10 000 petits pains Nulon pourraient bien la convaincre d'accepter Imari. Imari est enthousiaste quant à l'avenir, mais Akane observe de loin et se promet de ne pas laisser Saito lui échapper. Plus tard, Imari lui lance un plat à base de viande crue et d'ail parce qu'Akane lui a dit que Saito aimait ça. Elle insiste pour que Saito en goûte au moins un peu, et toute la classe se met à le supplier de le goûter. Finalement, Imari lui fourre la viande dans la bouche. Il s'avère que c'est étonnamment délicieux. Akane intervient et lui dit de manger aussi son propre déjeuner, mais Imari commence à penser qu'elle est jalouse et décide de la nourrir aussi. Plus tard, Imari demande à Saito de lui apprendre les mathématiques, et lorsque le jeune homme accepte, elle l'invite chez elle. Elle révèle que ses parents sont absents pour la journée, donc il peut lui faire autant de pénétration arrière qu'il veut. Alors qu'Imari continue de flirter avec lui, Akane intervient et lui dit que c'est dangereux d'être seul avec Saito parce qu'il est plus brutal qu'Hulk sous stéroïdes. Cependant, Imari est partante pour la chute et en est excitée rien qu'à y penser. Akane est déterminée à faire en sorte qu'Imari reste une vierge comme la plupart d'entre vous qui regardez. Alors Imari l'invite à une thérapie de groupe. Tout en y étant, elle invite aussi Shishi et décide d'organiser la séance d'études chez Akane. Plus tard, Imari, Shisei et Saito arrivent chez elle et Saito prend les devants. Il demande à Demira quand sa lutte avec les mathématiques a commencé, et elle révèle qu'elle est mauvaise en mathématiques depuis la première année. Cependant, Akane révèle que les notes d'Imari ont chuté au milieu de la première année. Alors Saito commence à lui enseigner à partir de cette section. Après un moment, Emiri commence à comprendre et Akane jalouse de Saito pour être meilleure que ses professeurs. Alors qu'elle s'approche de lui, Akane commence à bouillir comme une casserole, donc Shisei suggère qu'ils prennent une pause dans leurs études. Elle leur présente un jeu de mémoire avec des cartes, et Akane veut battre Saito pour s'être rapproché de Imari. Cependant, Saito gagne haut la main et part chercher des collations pour le groupe. Akane décide de l'accompagner et dit qu'elle est impressionnée par la qualité de sa mémoire même en dehors de l'école. Saito révèle que chaque membre de sa famille a une compétence au maximum, et bien que cette compétence soit une mémoire aiguisée, Shisei peut calculer de grandes quantités de données en quelques secondes. Il y a eu des moments où il a été traité comme un résident de l'Ohio pour avoir mémorisé des choses personnelles des autres. Il croit qu'il va maintenant perdre toute aura devant Akane, mais elle le choque en souhaitant que sa mémoire soit aussi bonne que la sienne. Non seulement cela l'aidera dans leurs études, mais aussi à être attentionné envers les autres. Plus tard, ils rentrent chez eux avec des collations mais sont choqués de voir Imari et Shiid dire qu'ils jouent à ce jeu de zombies dégoûtant sur la console de Saito, qui est la seule chose qu'Akane a oublié de cacher. Pendant le thé, Imari remercie Saito pour son aide et Saito dit qu'il s'est aussi amusé parce qu'elle comprend vite.
En entendant cela, Imari suggère de tenir une autre séance d'études, mais cette fois chez lui, mais Saito la refuse rapidement. Elle commence à le taquiner en pensant qu'il est nerveux à l'idée d'avoir une femme chez lui, mais elle renverse accidentellement du thé sur sa chemise. Saito atteint instinctivement le tiroir avec une serviette, et Imari pense qu'il est un génie d'avoir deviné dans quel tiroir se trouvaient les serviettes. Après qu'Imari soit parti se nettoyer, Akane accuse Saito d'essayer de goûter l'intérieur d'Imari. Elle se plaint qu'il ne l'aide jamais à étudier, mais Saito lui rappelle le moment où elle lui a crié dessus quand il a essayé. Juste à ce moment-là, les lumières s'éteignent et Akane se blottit rapidement contre Saito parce qu'elle a trop peur du noir. Saito veut vérifier le disjoncteur mais elle ne veut pas le quitter, comme une petite gamine têtue. Elle lui demande alors s'il aime les filles qui ne sont pas têtues. Mais Saito lui dit qu'elle est bien comme elle est. Saito exprime comment elle apparaît comme une fille têtue qui ne semble pas savoir s'exprimer correctement, mais il sait qu'elle ne veut pas dire de mal par là. Il admet qu'Akane peut être fatigante, mais il commence à l'apprécier pour ce qu'elle est. Juste à ce moment-là, la lumière revient et Imari aussi, qui commente rapidement à quel point Akane est proche de Saito. Le lendemain, Imari demande à Akane d'organiser une autre session d'études avec Saito. Mais elle dit qu'elle n'a rien à apprendre de cet idiot acoustique. Cependant, une fois Imari parti, Akane demande doucement à Saito de l'aider à étudier une fois rentré chez eux. La nuit, Saito lui donne des conseils sur la façon de mémoriser des choses, le qualifiant de son guide pour les idiots, pour mémoriser tout pour les personnes avec un faible QI. Il lui dit ensuite d'aller se coucher, mais Akane insiste sur le fait qu'elle doit étudier toute la nuit. Saito demande pourquoi elle étudie si dur en premier lieu, et Akane lui dit que ce n'est pas ses affaires. Cependant, Saito fait ressortir son côté Joy Tribbiani et lui dit qu'il veut en savoir plus sur sa vie misérable. Elle révèle finalement qu'elle avait une sœur cadette qui était toujours malade. Et que ses parents devaient travailler jour et nuit pour payer ses frais d'hôpital. Tout ce qu'elle pouvait faire était de rester là et de la regarder souffrir, ce qui la faisait se sentir terrible. Elle ne pouvait pas sauver sa sœur, mais il y a beaucoup de gens qui souffrent comme elle, donc si Akane peut sauver une vie, elle pourra enfin se pardonner pour le passé. Plus tard, elle commente à quel point cela doit être agréable pour Shio d'avoir une sœur cadette comme Shisei, lui faisant réaliser qu'elle est vraiment déprimée. Saito se dirige immédiatement vers la personne la plus intelligente qu'il connaît et lui demande son avis. Il lui raconte ce qui s'est passé, et Shisei dit qu'elle se sent toujours mieux quand elle sort faire du shopping avec Saito. Shisei a également remarqué qu'Akane est une fille girly qui aime les jolies robes et les bonbons, alors elle suggère de l'inviter à sortir. Saito rentre chez lui et lui demande si elle aimerait sortir le week-end, et Akane est si choquée qu'elle brûle le ragoût. Plus tard, elle rencontre Shio, qui peut immédiatement dire que quelque chose ne va pas chez elle, alors Akane lui dit que Saito lui a demandé de sortir. Elle veut savoir si c'est un rendez-vous, et Shio commence à pleurer de joie. Car sa petite fille va enfin perdre sa virginité. Shio lui montre une garde-robe pleine de robes qu'elle a collectées pour la journée spéciale d'Atekanae, ce qui l'embarrasse. Malgré cela, elle s'habille comme un gâteau de 3 laits avec un glaçage au chocolat pour leur prétendu rendez-vous, ce qui fait brûler les blessures de Saito. Saito l'emmène ensuite dans un café à chat, mais elle dit qu'elle n'est pas autorisée à entrer ici, ce qui le fait se demander ce qu'elle a fait pour être interdite. Il l'emmène à la place dans une salle de karaoké, mais Akane pense qu'il prévoit de frapper ses cordes vocales avec son zizi au lieu de chanter. Elle a appris de Himura que les couples finissent généralement par s'embrasser dans les karaokés, mais Saito lui assure qu'ils sont ici juste pour chanter. Après avoir bien chauffé leur voix, ils éliminent le groupe et Akane commence à se sentir au 7e ciel. Elle lui demande alors pourquoi il l'a invitée, et Saito explique qu'il voulait la rendre plus heureuse après lui avoir fait parler de sa sœur. Akane est si touchée par ce geste qu'elle accepte d'aller n'importe où avec lui. Et bien sûr, il l'emmène dans un magasin de suppléments pour faire une overdose de vitamines. Après s'être bien rempli la panse de poudre de protéines, le couple rentre chez lui. Mais l'œil d'Akane est attiré par une bague coûteuse. Cependant, elle n'a pas assez d'argent pour l'acheter en tant que lycéenne, alors elle jure de devenir médecin et d'obtenir tout ce qu'elle veut. Alors qu'ils rentrent chez eux, Akane remercie Saito de l'avoir remonté le moral avec un sourire, et le garçon admet qu'il tomberait totalement amoureux d'elle si elle souriait plus. Le lendemain, Saito mange tranquillement une omelette roulée en regardant la télévision, mais Akane est fâchée parce qu'elle veut qu'il complimente sa cuisine. À l'école, il dit à Shisei qu'il veut s'arrêter chez elle pour passer du temps avec elle. Plus tard, son chauffeur rue vient les chercher dans une limousine, et ils arrivent au gigantesque manoir de Shisei. Elle commence à se changer devant Saito et propose ensuite qu'il joue à un jeu de vampire. Ce qui implique naturellement qu'elle suce son sang, mais quelque chose dit au gars que ce sera plus que ça. Juste à ce moment-là, la mère de Shisei entre et commence à le harceler, parce qu'elle veut aussi sa part du gars.
Elle demande même à Saito de rester pour le dîner, mais il doit être rentré avant la nuit où Akane mettra tout le monde à feu. Saito demande alors s'il peut l'aider dans son entreprise, et elle se demande pourquoi il ne parle pas de ça à son grand-père. Saito dit qu'il ne veut rien devoir à ce vieux homme et qu'il veut gagner de l'argent par lui-même pour pouvoir acheter un cadeau pour Akane. Shusei s'énerve en réalisant qu'il est venu ici pour acheter un cadeau, au lieu de jouer avec elle, mais Saito commence à trouver des excuses. Sa mère lui dit d'arrêter de chercher un emploi à temps partiel, et de se comporter comme le futur PDG de la famille Ojo. Elle n'approuve pas non plus son mariage avec une vulgaire personne ordinaire comme Akane car, au fond, elle veut qu'il épouse Shusei. Elle dit ensuite au jeune homme qu'il y a une vacance au département de localisation, où ils ont besoin de quelqu'un pour traduire une langue absurde. Elle lui demande s'il peut la maîtriser en 3 jours. Et Saito affirme qu'il peut le faire en une nuit. De retour à la maison, Saito commence à étudier, ce qui contrarie Akane car elle voudrait plutôt qu'il la caresse. Quand Akane commence à poser des questions, le jeune homme lui dit de se mêler de ses affaires. Car il veut lui acheter cette bague en guise de surprise, mais Akane est furieuse de son ton. Le lendemain, Imari remarque qu'il retourne avec Shisei 2 jours de suite et Akane fait semblant de s'en moquer. Chez eux, Shisei s'assoit sur ses genoux pendant qu'il travaille pour pouvoir sentir sa bite. Il lui demande si elle est jalouse qu'il achète un cadeau à Akane, mais Shisei dit qu'elle comprend qu'il doit faire cela pour la séduire. Cependant, depuis qu'Akane lui a donné une gâterie, il a commencé à ignorer les besoins de Shisei, ce qui l'a rendu seule. Il demande à Shisei ce qu'il peut faire pour se rattraper. Pour elle, alors elle lui demande de la prendre dans ses bras pour s'endormir. De retour chez lui, il est accueilli par sa charmante femme qui demande pourquoi il est en retard, mais Saito refuse de lui dire. Akane sent un parfum de femme sur lui, ce qui l'a fait se demander s'il a des maîtresses en plus d'elle. Le lendemain, elle rencontre grand-mère Chiyo pour discuter de ses inquiétudes, mais elle garde toujours, prétendant qu'elle ne s'en soucie pas même si Saito construit un harem de méchants. Chiyo peut voir à travers son masque et voit son ancien moi en Akane. Plus tard, elle rencontre Imari qui pleure d'avoir été rejetée par Saito encore une fois. Juste à ce moment-là, Shisei passe et Akane sent le même parfum sur elle qu'elle a senti sur Saito la nuit dernière. À la maison, elle attend le retour de Saito mais se souvient que Chiyo lui a dit d'accepter ses véritables sentiments. Comme elle n'a pas le numéro de téléphone de Saito, Akane appelle le fixe de Shisei pour demander quand il rentrera à la maison. Cependant, la mère de Shisei décroche et dit qu'elle ne peut pas parler à Saito en ce moment. Akane dit qu'elle ne prendra qu'une seconde, mais celui qui lui dit rudement que leur mariage est une fraude et qu'elle ne devrait jamais s'inquiéter de ce que fait Saito. Pendant ce temps, Saito finit enfin sa tâche et reçoit son salaire de la mère de Shisei. Elle demande si Akane sait pourquoi il vient ici. Et Saito dit qu'il lui a caché. Cette nuit-là, Saito visite le magasin pour acheter la bague que Akane aime et rentre chez lui avec un accueil pas très chaleureux de la part de sa femme. Elle commence à l'accuser de fréquenter Shisei derrière son dos et lui suggère de l'épouser à la place. Saito essaie de clarifier le malentendu, mais Akane lui dit de ne pas rentrer du tout et qu'elle se débrouillera seule. Avant de partir, Saito lui montre la bague et lui dit qu'il travaillait dans l'entreprise de sa tante pour pouvoir la lui offrir. Akane demande pourquoi il a fait cela et Saito dit qu'il l'a fait comme un signe de paix, ce qui la rend nerveuse. Le lendemain, il se réveille à ses côtés et Akane lui montre joyeusement la bague à son doigt. Elle lui demande s'il sera encore en retard ce soir. Saito lui dit qu'il a fini avec le travail. Cette nuit-là, Akane est si heureuse qu'elle est prête à avoir des bébés avec lui et elle lui cuisine même une tonne de steak, ce qui rend le gars malade. Le lendemain, Akane porte la bague à l'école et Saito doit l'emmener dans un endroit discret avant que Imuri ne soupçonne quoi que ce soit. Il dit à Akane d'en faire attention. Alors Akane la met dans sa pochette. Cependant, Shisei voit la bague et demande si elle peut l'avoir. Mais Akane refuse parce que c'est spécial pour elle. Quand elle rentre chez elle et vérifie son sac, la pochette est introuvable, alors Shisei refait le chemin jusqu'à l'école pour la chercher. Après avoir échoué à le trouver, elle décide de ne pas le dire à Saito, car il a tellement travaillé pour le lui obtenir. Même le lendemain, elle continue de chercher autour d'elle, mais en vain, jusqu'à ce qu'elle rencontre Shisei dans le parc. Shisei comprend la situation, alors elle promet de ne pas le dire à Saito et lui propose même son aide pour chercher la bague. Elle dit qu'elle veut que Saito soit en paix, ce qui fait réaliser à Akane à quel point elle tient à lui. Shisei avoue qu'elle aime beaucoup Saito et aide Akane à le chercher partout. Les deux échouent à le trouver et rentrent chez elle la nuit, déçus. Shisei suggère alors à Akane de parler à Saito à ce sujet parce qu'il a une mémoire aiguë et pourrait se souvenir de l'endroit où il l'a vu pour la dernière fois. Cependant, Akane commence à pleurer et refuse de lui en parler. Pendant ce temps,
Saito attend le retour d'Akane mais Shisei se présente à sa place, et peut immédiatement sentir le curry de fruits de mer spécial d'Akane. Saito lui demande où se trouve Akane, mais Shisei refuse de lui dire parce qu'elle a promis de garder tout cela secret. Le lendemain, Saito commence à la suivre après l'école et réalise enfin ce qu'elle fait. Plus tard, alors qu'Akane pleure sous la pluie comme une malheureuse, Saito s'approche d'elle et lui dit de rentrer à la maison car ils peuvent toujours acheter une nouvelle bague. Akane dit qu'elle ne peut pas simplement racheter la même bague car c'était un vrai cadeau. Contrairement à ce mariage qui est plus faux qu'une vidéo d'excuses sur YouTube. Saito a travaillé très dur pour l'acheter et lui montrer qu'ils voulaient bien s'entendre. Alors qu'elle commence à pleurer, Saito comprend à quel point cela compte pour elle et accepte de l'aider à le chercher. Il se rappelle de chaque chose qu'ils ont faite après l'école ce jour-là et finit par arriver devant un supermarché où Akane avait ouvert son sac une fois. En voyant un drain à proximité, il met sa main dedans et parvient effectivement à trouver le sachet. Akane est si heureuse qu'elle l'embrasse et commence à le remercier avec des larmes aux yeux. Saito met ensuite la bague à son doigt. Le lendemain, Saito lit un livre dans la cour de l'école, quand une fille aux cheveux roses s'approche de lui et l'appelle Senpai. Il ne la reconnaît pas, alors elle se présente comme Mao et dit qu'elle veut spammer le bouton de saut sur son joystick. Elle commence alors à lui demander pourquoi il a rejeté Imuri même si elle a de gros melons, mais répond ensuite à sa propre question, en disant que c'est parce qu'il vit avec Akane. Saito est choqué et demande comment elle sait pour leur situation, mais Mao dit qu'elle sait tout sur lui, jusqu'à la taille de son engin. Es-tu sûre de ça? Elle lui demande ensuite de nouveau et lui rappelle qu'elle peut bouleverser son monde, même s'il ne fait pas ce qu'elle dit. Saito couvre rapidement sa bouche avant qu'elle ne révèle quoi que ce soit, mais elle interprète cela comme une tentative de l'embrasser et se penche. Juste à ce moment-là, Shisei la frappe et jure de protéger son frère des filles en ovulation. Cependant, Mao revient et commence à câliner Shisei, pensant qu'elle ressemble à une jolie petite poupée. Après le départ de Mao, Shisei dit à Saito de faire attention, parce que cette fille est plus bizarre que ta mère. En classe, Saito remarque que Shisei, Imari et Akane s'en vont et est heureux parce qu'il peut enfin être seul. Cependant, Mao débarque dans sa classe et commence à crier son nom. Les garçons regardent le type avec colère, parce qu'il collectionne les filles comme des Pokémon, alors ils traînent Mao loin avant que ça ne dégénère. Il demande à Mao pourquoi elle l'aime, mais quand elle dit que c'est un coup de foudre, il ne la croit pas parce que personne ne tombe amoureux d'un gars dont le visage ressemble à une photo avant dans une publicité pour des soins de la peau. Mao glisse alors négligemment dans les escaliers et Saito la rattrape dans ses bras. Il lui dit de faire attention, mais elle répond que la vie est trop courte pour s'inquiéter de la protection, et elle préfère le faire à l'état brut. Plus tard, elle devine que Saito n'aime pas vraiment Akane malgré le fait de vivre avec elle. Et après que Saito l'ait confirmé, elle lui dit de sortir avec elle à la place. Plus tard, elle se rend chez McDonald's et engloutit un énorme burger tout comme ta mère engloutit le jus d'un inconnu. Elle explique ensuite qu'elle adore la malbouffe et les cups Raymond, mais que sa famille la force toujours à manger des plats faits maison. Saito dit qu'il a aussi quelqu'un qui l'exhorte à manger des plats faits maison, mais c'est probablement pour son propre bien. Mao révèle alors qu'elle a aussi une sœur aînée, mais Saito pouvait déjà le deviner. Car toute sa personnalité évoque le cadet. Les deux commencent alors à complimenter leur propre sœur, jusqu'à ce que Mao remarque de la sauce à burger sur son doigt et commence à le sucer. Elle prend aussi une photo avec son téléphone pour qu'il puisse revivre ce souvenir alors qu'en réalité, c'est juste pour le faire chanter. Saito la poursuit pour qu'elle supprime la photo et la trouve assise dehors du restaurant, tout en sueur et à bout de souffle. Après qu'elle ait fait semblant de supprimer la photo, il lui demande de venir dans le quartier commerçant avec lui, et Mao est surprise de le voir si calme. Après lui avoir fait visiter, Saito lui demande de rentrer chez elle, mais elle dit qu'elle veut venir chez lui et qu'il doit d'abord l'applaudir. Lorsque Saito refuse, elle commence à attirer l'attention en criant, et promettant de dire à tout le monde qu'il vit avec Eikan. Finalement, Saito accepte de la ramener chez elle, mais craint qu'Eikan ne le fasse dormir sur le canapé. Lorsqu'Eikan ouvre la porte, Saito essaie d'expliquer la situation, mais apprend que Mao est en réalité la sœur cadette d'Eikan. Mao prend rapidement Eikan dans ses bras et dit qu'elle lui a manqué depuis qu'elle a déménagé. Elle commence alors à presser ses packs de lait et dit qu'ils ont grossi. Mais Eikan la repousse. Saito est confus car il pensait que sa sœur était morte. Mais Eikan se souvient seulement de lui avoir dit qu'elle était partie très loin. Mao révèle alors qu'elle voyage toujours dans le monde avec l'argent de grand-mère, c'est pourquoi elle ne peut pas voir Eikan autant qu'avant. Puisqu'elle est déjà là, elle veut maintenant observer leur vie conjugale et commence par entrer dans leur chambre. En voyant deux oreillers sur le lit, Mao réalise qu'ils dorment ensemble et suppose qu'Eikan a déjà eu son V-card.
Elle commence à réprimander Saito pour avoir embrassé sa sœur, mais Eikan lui dit que rien ne s'est jamais passé entre eux. Mao demande s'ils se sont déjà embrassés ou se sont tenus la main, mais Eikan précise qu'elle a des nausées à la vue de Saito. Pour éviter tout comportement déplacé, Mao décide de rester à la maison et de les surveiller. Eikan l'invite à rester aussi longtemps qu'elle le souhaitait. Décide de préparer du porridge pour fêter le retour de Mao. Mao est prise de TSPT en entendant parler de porridge et explique que c'est tout ce qu'elle a mangé en grandissant parce qu'elle était toujours malade. Eikan ouvre alors le réfrigérateur pour chercher les ingrédients, mais crie quand elle trouve Shisei gelé à l'intérieur. En voyant Mao, elle ne comprend pas pourquoi elle l'appelle Saito Onichan alors qu'elle est censée être sa seule sœur. Lorsque Mao essaie de la remplacer, Shisei devient possessive et la défie à un duel pour décider qui mérite d'être aux côtés de Saito. Toutes les deux s'engagent dans différents jeux pour voir qui peut gagner le cœur de Saito. Et Shisei gagne largement. Au final, Mao décide de laisser Saito partir parce que elle a déjà la meilleure grande sœur du monde. Plus tard, Eikan lui demande pourquoi elle ne l'a pas informé de à son arrivée, et Mao dit qu'elle voulait lui faire une surprise. Mao aborde ensuite le sujet principal, déclarant qu'elle est consciente des raisons pour lesquelles Eikan a épousé Saito, même si elle ne l'aime pas du tout. Si les fonds pour les études sont le seul enjeu, Mao propose d'épouser Saito à sa place et promet de convaincre grand-mère de continuer à payer les études d'Eikan. Eikan tente de faire changer d'avis Mao en lui racontant tout ce qu'elle déteste chez Saito, mais Mao ne se laisse pas démonter et dit que Saito est exactement le genre d'homme qu'elle apprécie. Elle lui montre même la photo qu'elles ont prise plus tôt, et explique qu'elle et Saito s'entendent plutôt bien. Eikan fait semblant d'accepter que Mao lui vole son mari et la laisse jouer des cartes, mais dès qu'elle quitte la pièce, Eikan commence à avoir des doutes. Pendant ce temps, Saito est dans le bain quand Mao entre et propose de lui laver le dos. Saito lui dit de sortir, mais elle le menaçant, disant qu'elle dira à Eikan qu'il a essayé de l'agresser. N'ayant pas le choix, Saito accepte de la laisser lui laver le dos. En entrant dans le bain, elle dit à Saito qu'il devrait plutôt l'épouser car elle est du genre engagé et qu'elle le laisserait la frapper quand il le voudrait. Elle continue de persuader Saito avec tout ce qu'elle peut lui offrir et qu'Eikan ne peut pas. Et le jeune homme essaie vraiment de se retenir. Plus tard, il a l'air épuisé et dit à Eikan que Mao se comporte comme une enfant gâtée. Eikan dit qu'elle a été hospitalisée presque toute son enfance. Alors cela la rend heureuse de voir sa sœur s'amuser dans la vie. Alors que Saito s'allonge pour dormir, Eikan lui demande s'il veut rompre avec elle. Ce qui le laisse confus car il ne sait pas ce qu'il veut. Le lendemain, la bande des ampoules arrive dans un parc d'attractions pour célébrer le retour de Mao. Mais Himari ne comprend pas pourquoi Mao agit si familièrement avec Saito. Mao lui dit qu'elle a des yeux sur l'Excalibur de Saito, ce qui déclenche une rivalité entre les deux. Après avoir nagé dans la piscine et fait du patin à glace, le groupe monte dans une montagne russe, qui transforme Mao en un panneau de manga sans couleur. Alors qu'elle monte sur la grande roue, Eikan commence à pleurer parce qu'elle est beaucoup trop effrayée et croit que celui qui a construit ces manèges était vraiment maléfique. Saito demande pourquoi elle est venue ici si elle déteste tous les manèges. C'est parce qu'elle voulait que Mao s'amuse. Elle raconte que Mao ne quittait jamais le lit quand elle était petite, donc elle supportera un peu de terreur si cela signifie rendre sa sœur heureuse. Malgré son attitude forte, Mao est terrifiée à l'intérieur, alors Saito place sa main sur la sienne pour la réconforter. Plus tard, elle se dirige vers une maison hantée, et pendant qu'Eikan pleure dehors, Mao reste imperturbable et commence à prendre des photos avec les fantômes. Juste à ce moment-là, elle tombe soudainement à genoux, et dit à Saito qu'elle ne se sent pas bien. Saito la porte dehors et lui dit de se reposer sur le banc pendant qu'il va chercher Eikan. Cependant, Mao se redresse et dit que ce n'était qu'un acte pour le faire porter. Saito la gronde pour avoir simulé une chose aussi sérieuse et lui dit que les gens pourraient ne pas la croire quand elle est réellement malade. Cette nuit-là, Saito attend avec impatience une bonne nuit de sommeil, mais Mao surgit et s'assoit sur lui. Surpris, Saito demande si elle a déjà assisté à l'une des soirées de ses grands-parents, car il a eu un bon contact avec quelqu'un qui lui ressemblait beaucoup. Mao admet que la fille avec qui il a parlé pendant des heures était elle et commence à déboutonner sa chemise pour qu'elle puisse sauter sur son joystick. Quand Saito proteste, elle dit que c'est bon parce qu'elle l'aime. Mais Saito dit que ces mots n'ont pas de poids contrairement à ceux d'Eikan. Mao admet alors qu'elle le déteste en fait, mais, malgré ça, elle veut toujours qu'il utilise sa perceuse sur elle. Saito ne comprend pas pourquoi elle veut casser des lits avec quelqu'un qu'elle déteste, mais Mao continue à le pousser à passer à l'acte avec elle. Juste à ce moment-là, Eikan entre, sous le choc. Elle leur dit qu'elle les déteste tous les deux.
Après avoir été mis à la porte, Saito décide de quitter la maison et de passer la nuit à l'hôtel. Et Mao l'accompagne de force même s'il ne veut pas d'elle. Arrivant à l'hôtel, Saito réserve une chambre pour lui tout seul, mais Mao continue de le déranger. Finalement, le gars la laisse entrer, et elle commence à pleurer en pensant qu'il la déteste maintenant aussi. Saito réalise que Mao est blessée, et elle explique que Kane ne l'a jamais grondée. Même quand elle lui faisait des blagues. C'est la première fois qu'Akane lui dit qu'elle la déteste, et Mao croit qu'elle ne pourra jamais lui reparler. Elle enlève alors soudainement sa chemise et dit à Saito que elle va se rattraper en lui faisant une gâterie. Cependant, Saito la rejette et la prend dans ses bras pour qu'elle s'endorme, comme elle le dit. Le lendemain, Mao commence à se sentir mal parce qu'elle n'a pas pris ces médicaments-là. Nuit dernière, expliquant qu'elle n'a pas eu le temps après qu'Akane les a mis dehors. Saito veut appeler une ambulance, mais elle lui dit de ne pas le faire parce que son médecin lui a dit qu'elle pouvait vivre sans médicaments, ce qui signifie qu'elle doit surmonter cette épreuve. Plus tard, Saito l'emmène à l'hôpital, et elle lui dit de ne pas déranger Akane avec ses problèmes. Il lui demande ce qu'elle va dire à ses parents, et Mao dit qu'elle leur dira qu'elle s'est effondrée par épuisement. Elle explique en outre comment Akane n'a pas pu se faire d'amis quand elle était plus jeune, parce qu'elle devait s'occuper d'elle, donc elle ne veut plus la déranger. Saito acquiesce et la laisse rester à l'hôpital pendant qu'il appelle Shisei pour l'informer qu'il va vivre chez elle pendant quelques jours. À l'école, Akane demande sévèrement à Saito où est Mao parce que ses parents ne lui disent pas, et Saito lui dit avec colère d'aller déranger ses parents. Akane suppose qu'ils sont proches et que Meo doit lui avoir dit quelque chose, mais Saito dit qu'ils ne sont pas proches et entre dans la classe. Après l'école, Saito rend visite à Mao à l'hôpital et demande comment elle voyage autant malgré son état. Mao dit qu'elle ne sait pas quand sera son dernier jour sur cette planète, alors elle se donne à fond pour profiter de sa vie. De plus, Akane n'a pas à s'inquiéter pour elle quand elle voyage à l'étranger, ce qui lui permet de se concentrer sur sa propre vie. Saito comprend alors pourquoi Mao le déteste secrètement, et ce n'est pas parce qu'il a volé Akane. Mao révèle qu'elle entendait souvent parler de lui parce qu'Akane le détestait pour toujours, être si nonchalant et avoir les meilleures notes. Une fois qu'elle s'est mariée avec lui, Mao pensait qu'elle était misérable, et a essayé de prendre sa place juste pour la rendre heureuse. Cependant, son plan a échoué, et sa propre sœur a dit qu'elle la détestait. Saito lui assure qu'Akane l'aime toujours, et elle devrait aller la voir une fois qu'elle sera sortie de l'hôpital. Saito répond qu'il veut aussi rendre Akane heureuse, et cela lui briserait le cœur si sa sœur n'était pas bien prise en charge. Mao dit qu'Akane a le sourire le plus mignon qu'elle ait jamais vu, et Saito lui dit qu'elle devrait la voir quand elle reçoit des applaudissements. Juste au moment où il sort de la pièce, il réalise qu'Akane l'avait suivi et écoutait leur conversation depuis tout ce temps. Akane s'enfuit soudainement, mais est submergée par l'affection que Saito a pour elle. Plus tard, Mao s'excuse auprès d'elle pour tout, et explique pourquoi elle essayait de lui prendre Saito. Elle a essayé de forcer les choses en demandant à Saito de lui donner des coups de rein, mais le gars était si tendu qu'il n'osait pas la toucher. Elle supplie ensuite Akane de pardonner à Saito car ce n'est pas sa faute, et Akane lui dit d'arrêter de sacrifier sa propre vie pour elle. Plus tard, Saito s'approche d'elle en classe pour s'excuser, mais elle est contrariée car sa meilleure amie et sa sœur sont toutes les deux allées coucher avec lui. Elle lui demande alors si ce qu'il a dit à Mao à l'hôpital est c'est vrai, et Saito admet qu'il voulait dire tout ce qu'il a dit. Akane lui demande alors doucement de rentrer chez lui, car elle ne veut pas inquiéter mamie. Juste à ce moment-là, Imari entre dans la classe et réalise que ses suspicions sont vraies et qu'Akane vit en fait avec Saito. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un like et commentez quel anime vous voulez que nous couvrions ensuite. Si vous voulez plus de résumés comme celui-ci, regardez cette vidéo ici.